Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment continuer à faire du recyclage avec les fonds de pelote et des petits pots de yaourt pour obtenir ces superbes bougeoirs qui sont vraiment parfaits et idéaux pour mettre sur une table. Citronnelle de préférence, surtout si c'est pour aller à l'extérieur. Personnellement, j'adore les bougies vanille, donc j'en ai toujours chez moi des petites bougies de ce genre-là, odeur vanille. Donc là-dedans, c'est vanille également. Question de protection, comme vous pouvez le voir, vous risquez absolument rien du tout. Là, par exemple, j'aurais pu monter un peu ma housse, mais je ne vais pas le faire. Je vais la laisser vraiment ici sur le bas. Comme ça, je peux laisser tranquillement ici la bougie. Elle risque absolument rien. Donc, c'est quelque chose de très, très rapide à faire. Très simple, très rapide. Et vous pouvez en faire autant que vous voulez. Donc, on va avoir besoin de ces petits pots de yaourt en verre. Je vais vous donner les dimensions du mien. On les trouve dans n'importe quel magasin, même par paquet de 12, il me semble. 4,5 sur 7. Donc, vous allez avoir besoin d'en avoir 1, 2, 3, autant que vous voulez. Et puis là, des restes de pelote, comme j'ai souvent l'habitude de tous les garder. Donc là, ça va pouvoir me servir. Et ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 2. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, lien direct pour Facebook, Instagram. Tous les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe ici et on va chercher notre fil. On va faire une première maille en l'air et là on peut lâcher notre doigt. On va faire une deuxième et une troisième qui font une bride. Un jeté, on rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté les deux premières boucles, un jeté les deux suivantes. On a 2 brides si on compte les 3 mailles en l'air de départ. Un jeté, on rentre, on ramène. Au total, on va faire 12 brides à l'intérieur du cercle magique. 4, 12. On retire notre crochet et là on va fermer notre cercle. On reprend le fil de départ et on tire dessus. On va entrer ici dans notre. On va compter 1, 2, 3 et on ferme avec une maille coulée. 1, 2, 3 qui font la première bride. On retourne dans le même espace, on fait une deuxième. Donc, pour tout ce tour, on va faire 2 brides dans chaque bride que nous avons. Donc 2 brides dans chaque bride jusqu'à la fin. Donc ici j'ai terminé. On va compter 1, 2 dans la troisième maille de la première bride. Pour le dernier tour d'augmentation, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride. Dans la suivante, on va faire 2 dans la même. Une seule. 2 dans la suivante. Une seule. 2 dans la suivante. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Une seule, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Donc là, pour terminer, on va de nouveau compter 1, 2, on va dans la 3, avec une maille coulée. On va faire une maille en l'air. On revient dans le même espace, on fait une maille serrée. On va dans la maille suivante, une maille serrée. On va faire 1,
mailles serrées dans chaque bride que nous avons. Et ça jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, on va terminer avec une maille coulée dans la première maille serrée. 1, 2, 3, un jeté. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Donc on a un groupe de 3 brides de suite, 2 mailles de séparation, un jeté. On passe 1, 2, on va dans la 3. Et là, on refait un groupe de 3 brides de suite. Une, 2. On va dans la 3. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc ici, j'ai terminé avec ma maille coulée. À chaque fois, on va démarrer de la même façon. On va avancer en maille coulée jusqu'au premier espace qui se trouve devant. On va faire 1, 2, 3 qui font la première bride. Et là, on va rajouter 2 brides de plus pour avoir notre groupe de 3. 2 mailles de séparation. Espace suivant, groupe de 3. Les 2 mailles de séparation. On rentre dans la 3e maille, on termine avec une maille coulée. On avance en maille coulée jusqu'au premier espace. Et là, on recommence. Donc ce procédé-là, vous avez vu, tous les tours vont être à l'identique. Moi, je l'ai fait, je finis juste ça. Donc là, 1, 2, 3. Je l'ai fait au total, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. J'ai répété exactement le même procédé. Donc ici, comme je vous ai dit, j'ai refait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours à l'identique. Maintenant, on va attaquer le dernier tour. Une maille en l'air. Et là, on va faire de nouveau, tout simplement, une maille serrée dans chaque maille que nous avons.
Ici, dans les 2 mailles de séparation, j'en fais une dans chaque. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à la fin de ce tour. Quand vous avez fini, vous terminez avec une maille coulée, une maille en l'air de plus qui servira de nœud, et vous cachez votre fil. Alors je vous laisse terminer, on se retrouve après pour le résultat final. Donc, après avoir caché tous vos fils et fait les couleurs que vous désirez, ça vous donne vraiment ce superbe résultat, quelque chose qui serait vraiment superbe sur une table. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.